Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maradibia qui attend comme toujours vos encouragements et votre chaîne on a besoin. Oui, on a énormément besoin. Et un tout grand merci pour vos gentils commentaires. Et surtout, abonnez-vous pour rester très informé et surtout également comme il se doit. Oui, pour ma part, je suis content, heureux de vous retrouver à travers cette nouvelle séquence. Mesdames et messieurs, chers amis, cette vidéo se penche sur cette fameuse équation. Oui, une fameuse équation dont les données que sont finalement ce politique algérien mélangé à son propre sportif, eh bien cela génère un énorme ingrédient très explosif. Oui, en effet, en cette Algérie, pourtant qualifiée et dite nouvelle, oui, très nouvelle, dans le régime au pouvoir qui est militaire, ce n'est pas nouveau, eh bien, se retrouve à nouveau derrière un petit scandale, si ce n'est pas un grand scandale. Oui, une certaine fuite, oui, une fuite, cette fois-ci, juste d'un footballeur. Oui, un footballeur algérien souhaitant exercer son art, oui, son art au Maroc. Au Maroc, bien sûr, cet ennemi éternel. Alors, ça ne peut pas se faire, oui. Aux yeux de cette junte militaire, ça ne se fait pas. Non, pas du tout. Et ici, et il est question à nouveau de cette junte militaire algérienne qui fait parler d'elle, qui est derrière cette fois-ci la fuite d'un certain Jamel Belhamri. Jamel Belhamri, c'est cet international de football, oui, de l'équipe nationale d'Algérie, qui avait un contrat. Il avait un contrat en bonne et due forme avec un prestigieux club marocain, en l'occurrence le célèbre Wydad, le Wydad de Casablanca. Jamel Belhamri, eh bien, c'est un joueur de football qui était en stage tout simplement avec son club, le Wydad de Casablanca, avec lequel il venait juste de s'engager. Oui, c'était un tout nouveau dans ce club marocain. Ce défenseur algérien, Jamel Belhamri, est parti, s'est envolé sur la pointe des pieds, sans prévenir personne, et encore moins ses responsables. Oui, et les détails très croustillants, oui, comme au petit déjeuner, de cette fuite qui porte la marque, une marque, bien sûr, chers amis, vous l'avez tout de suite compris, une marque de cette junte militaire algérien. Jamel Belhamri, c'est un défenseur central, algérien, âgé de 33 ans, se trouvait vendredi, comme si de rien n'était, 27 janvier dernier, en stage au complexe Mohamed VI de football avec le Wydad de Casablanca, en prévision d'une certaine Coupe du Monde des clubs qui se déroulera au Maroc très prochainement, à savoir durant le mois de février. Mais c'était sans crier gare, oui, ça ne se passe pas comme on veut. Ce joueur, Jamel Belhamri, a pris la poudre d'escampette, prenant de court tous les responsables du Wydad de Casablanca. Oui, ils n'en savaient rien du tout. Une fuite dans les tenants et les aboutissants
l'espantois et surtout, très, très interrogateur. Et dans une vidéo, oui, on peut le voir, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, il est même question, il est mis en lumière que cette affaire qui porte la signature, oui, la signature de ces pieds nickelés de la junte militaire algérienne. Jamal Belhamri. Eh bien, Jamal Belhamri a quitté tout simplement le Wydad de Casablanca et le Maroc, par conséquent, pour rentrer en son Algérie très tard dans la nuit, si ce n'est au petit matin, oui, au petit matin. Le fait qu'il a été appelé, oui, appelé à effectuer, écoutez bien, ça s'est jamais vu, à effectuer à 33 ans, oui, à 33 ans, son service militaire. Ce qui est expliqué avec étonnement dans cette vidéo. D'autant plus que cet étonnement vise tout de suite ce joueur Jamal Belhamri, n'avait jamais, mais au grand jamais, fait l'objet d'une telle convocation quand il évoluait par exemple dans d'autres pays, dans la France et le Qatar. Mais cette fois-ci, il évolue, ou il allait évoluer au Maroc. Ce n'est pas la même chose. Non, la France, le Qatar, le Maroc, c'est pas du tout, on ne peut pas comparer l'incomparable, n'est-ce pas les amis? Et de s'interroger, oui, de s'interroger. Oui, on a le droit tout de même de s'interroger. Pourquoi des joueurs internationaux algériens, comme un certain Riyad Mahrez et un autre, Ismaël Ben Nasser, n'ont jamais été inquiétés et sommés de rentrer pour effectuer le service militaire? Et ces joueurs et tous ces joueurs jouent pourtant à l'étranger, eux aussi, à l'étranger, dans d'autres pays. À une seule différence, oui, c'est vrai. Et c'est vrai, vous avez raison, ils ne jouent pas au Maroc. Oui, ils n'évoluent pas au Maroc. Et donc, toujours dans cette vidéo, il en est conclu, oui, il en est conclu dans une intervention avec vraiment une diatribe surprenante à l'encontre de cette junte militaire algérienne qui gouverne, oui, d'une main de fer. Et certainement, pas une main de fer dans un gant de velours. Non, pas du tout. C'est une main de fer, mais vraiment nue, toute nue. Cette Algérie dite pourtant nouvelle. En s'indignant que des joueurs de renom, oui, de renom, des internationaux, excusez du peu, fassent l'objet de chantage et même de menaces pour la simple et unique raison que leur nom soit associé à cet ennemi juré. Cet ennemi juré, vous savez qui c'est maintenant? Oui, de toujours, l'ennemi de toujours. Eh bien, c'est ce pays voisin juste d'à côté qui est cet État-nation, le Maroc. Eh bien, évidemment, cette Algérie dite nouvelle n'est pas à un scandale près, puisqu'une certaine mort suspecte, oui, mystérieuse, d'un dirigeant du football mauritanien, cette fois-ci, à Oran, jette une nouvelle ombre sur ce championnat d'Afrique des Nations, des joueurs de moins de 23 ans, oui, ce CHAN 2022 qu'organise ce même régime, militaire algérien, juste pour se faire ou se refaire une nouvelle virginité envers tout ce qui est propagande, envers le monde, bien sûr, mais pas envers le Maroc, non, envers les autres pays. Il s'agit ici de cette mort suspecte, donc. Il s'agit du président de la Ligue nationale de football mauritanien. Et il est aussi vice-président de la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie, FFRIM. Il s'agit d'un certain Pape Amrar Ding. Pape Amrar Ding, eh bien, est décédé mystérieusement dans la nuit de mardi à mercredi dernier, dans la ville d'Oran.
la deuxième ville d'Algérie. Oui, la deuxième grande ville d'Algérie. Mais il va falloir, chers amis, il va falloir, oui, patienter, juste patienter, attendre la fin de ce CHAN, oui, 2022, ce championnat d'Afrique des Nations, oui, pour en savoir davantage sur cette mort, très peu ordinaire. Oui, c'est louche, c'est même très, très louche qu'un Mauritanien, un responsable de football mauritanien, décède subitement dans cette Algérie. Un gros point d'interrogation sur la tête de ce régime. Oui, encore un dossier, chers amis, encore un dossier à suivre très très prochainement en cette Algérie. Dite nouvelle, oui, très nouvelle, comme les patates, oui, où décidément le politique et le sportif forment un certain équilibre, ou plutôt, excusez-moi, ou plutôt un déséquilibre certain, mais très, très, très explosif. Et la suite au prochain feuilleton, oui, prochain épisode. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici que prend fin cette courte, si ce n'est cette mini-séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude. Oui, de mon côté, c'est toujours avec plaisir. Merci pour votre fidélité en nous suivant, en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement, de nous soutenir. La chaîne en a énormément besoin. En vous y abonnant, oui, en vous y abonnant en grande masse, afin d'être informé très très rapidement. Oui, aussi n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous, auprès de vos proches, vos connaissances, vos alentours, là où vous êtes. Faites-le, partagez énormément. Oui, partout où vous pouvez le faire, faites-le. Oui, faites-le. Et pour moi, le moment, juste le moment, est venu pour vous dire au revoir les amis. Asdeqa, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.